n'hésitez pas à critiquer l'agenda politique. Quelle est selon vous là où les questions prioritaires auxquelles nous devons apporter des réponses en France? Justement, on va peut-être revenir sur cette primaire de la gauche. Tout à fait, un peu plus d'1,5 million de votants. On parle d'une faible mobilisation. Ce sont donc Benoît Hamon et Manuel Valls qui vont s'affronter pour le second tour. On parle aussi d'un PS coupé en deux. Votre réaction? Le PS est mort. D'ailleurs, ils ont même triché sur la participation. On sait que vous êtes en désaccord avec ce projet de loi qui, d'une part, ne permettrait pas de lutter contre le chômage et créerait au contraire davantage de précarité. Et puis aussi, un autre point intéressant, c'est la durée légale du travail. Pour vous, vous maintenez que le principe de la durée maximale quotidienne de travail doit rester sur 10 heures. Dans le prolongement, vous souhaitez également faire reconnaître les cas de burn-out au travail. Donc, si on vous suit, on a d'un côté plus de 3,5 millions de chômeurs en France et d'un autre côté des cas d'épuisement professionnel. On est d'accord. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Par des années de déni, d'abord sur les pathologies psychiques. Une loi moderne, non? Est-ce que vous comprenez pourquoi certains Français descendent dans la rue massivement? Au-delà de ça. Non, je vais vous dire. Non, honnêtement, je comprends. Enfin, c'est pas que je comprends pas, c'est que je le regrette profondément. Nous sommes au XXIe siècle. Un siècle où les protections sociales existent, où elles sont importantes pour ceux qui sont dans la difficulté. Mais à un moment, quand les dispositions sont tellement rigides, en réalité, les employeurs n'embauchent plus. Et on n'est plus en situation de proposer aujourd'hui des conditions de travail comme avant. L'idée qu'on propose un CDI pendant 40 ans dans la même entreprise ne correspond plus à la réalité. Mais quelle réflexion vous avez sur les emplois précaires, les petits boulots, le développement des doubles activités? Enfin, c'est ce qui se répand de plus en plus. Donc il y a quand même une réalité au niveau de la précarisation. Mais cette réalité, au lieu de la... Mais non, mais c'est le mot de précarisation est un mot qui n'est pas de notre génération. Si on s'appuie sur les derniers chiffres de la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, ils indiquent que les embauches se font principalement dans des emplois précaires actuellement. Oui, mais je vais vous dire, ce qui me gêne... C'est la question de l'emploi dans ces quartiers-là. On sait que les chiffres sont assez importants, de l'ordre de 25%. Est-ce que ça repasse en priorité? Alors effectivement, moi je ne voulais pas aller à Viry-Châtillon et annoncer uniquement des mesures sécuritaires. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai débloqué le contrat régional de Viry-Châtillon, c'est-à-dire un contrat de partenariat, d'investissement entre la région et Viry. Les gens disent ça, ils disent mais attendez, il y en a marre. Vous nous dites que vous allez faire, vous ne faites pas, vous calez à la première manif, moyennant quoi les résultats ne sont pas bons. Et c'est ça qu'ils reprochent. Et donc ils disent, puisque c'est ça, nous on va renverser la table. Bon, au moins vous en êtes conscient, vous l'écrivez d'ailleurs dans votre ouvrage, Le sursaut français, vous dénoncez la France des boucs émissaires. Les boucs émissaires et des pointés du doigt. Voilà, les boucs émissaires par excellence, ça serait les politiques. Pourquoi parler de boucs émissaires, même pour les responsables politiques, pourquoi ne pas simplement parler de responsables? Quoi que ce soit. Est-ce que ça suffit d'assumer ce choix en public? Pierre Bédier, vous avez parlé d'un sujet hyper technique. Il n'était pas possible de le simplifier? Ces affaires de fusion, de rapprochement, c'est hyper technique et les élus servent à ça. Autrement, il faudrait se passer des élus. Mais vous ne craignez pas, encore une fois, de prendre le risque que la population ait le sentiment de ne pas avoir été consultée? Moi, je pense que c'est notre devoir, pardon Pierre, c'est notre devoir d'élus de faire la pédagogie. Ça sert à ça, sinon vous n'aurez plus que des fonctionnaires. Alors là, ça sera formidable. Exemple de l'avril 2013. Mieux que ça, écoutez, quand on fait la fusion des régions, à 3, ça se passe sur la table de nuit du président de la République. Au sujet de la question du non-cumul des mandats, le président du Sénat s'est exprimé à ce sujet. Il ne vous rejoint pas tout à fait. Il dit, je cite, « Il me semble important qu'on puisse avoir une fonction exécutive locale avec un mandat parlementaire. » Oui, ça fait partie des très rares divergences que nous avons avec Gérard Larcher, pour lequel j'ai, comme vous le savez, beaucoup d'admiration. Mais je considère que voilà, ce monde politique dans lequel on pouvait cumuler une fonction locale avec une fonction nationale, c'est fini. C'est tous ces discours dangereux qu'il faut dénoncer. Et justement, pendant la campagne présidentielle, il est important de montrer les dangers que représente l'extrême droite pour nos concitoyens, mais aussi la droite incarnée par François Fillon. Vous créez un second tour Front National droite? C'est une hypothèse qui malheureusement peut exister.
J'ai une autre politique à proposer. Vous dites, je ne serai ni la Libye des Républicains, ni la Libye du Front National. Bien du sûr. coup, Mais vous sinon, demandez quel espace... je serais candidat. Mais c'est pas une question d'espace entre les deux. C'est la question qui revient le Mais plus oui, souvent. parce que c'est une question stupide. Pardonnez-moi. Non, Enfin, c'est... elle est Non, pas c'est stupide, une question c'est pas politicienne. stupide. Mais je vais vous pas dire, stupide, c'est je vais une vous faire question réagir. qui ressort C'est une régulièrement question sur votre stupide. positionnement. Mais parce que ça gêne le petit milieu politique d'avoir un candidat qui veut rassembler des patriotes de bonne volonté, qui Non, soient de gauche ou de droite. François Attendez. Fillon n'est pas gaulliste. Bien sûr que non. Quand on va se prosterner devant Madame Merkel et qu'on a signé tous les traités qui ont enlevé à la France son indépendance, on n'est pas gaulliste. Il fait semblant. C'est une imposture. On sera toujours, je vous rassure, un État très très socialiste, Ouais. compte tenu de notre passé. Mais vous assumez quand même toutes les rigueurs budgétaires annoncées dans votre programme. Oui, mais c'est pas de la rigueur budgétaire. C'est qualifié comme tel, en tout cas, c'est vu même Attendez, dans votre camp. C'est pas de la rigueur budgétaire, ça consisterait juste à dépenser ce qu'on a. Je ne sais pas si vous avez un salaire très élevé et si vous dépensez beaucoup plus que votre salaire. Il y a un moment où le banquier s'énerve. D'abord sur les pathologies psychiques au travail. Vous savez, moi je suis un peu arrivé par hasard sur ces questions-là, je le reconnais. J'ai été sensibilisé par un professionnel qui est venu me voir un jour en me disant voilà, ça se développe. Rural. Donc ça veut dire que la priorité absolue pour moi, c'est de stopper les flux migratoires. Alors ça, Priorité absolue. Si on veut développer et assimiler. on vous a entendu là-dessus. Ce qui a davantage surpris, c'est plutôt les termes que vous avez utilisés en reprenant la théorie du grand remplacement. J'ai pas repris la théorie Pourquoi du grand ce signal qui renvoie le signal d'un rapprochement, enfin ces termes Mais qui c'est remplacent... absurde, mais ça c'est la lecture que vous en faites. Non, c'est une question. Dit... Ce n'est pas ma lecture, oui, c'est une question. J'ai simplement Pourquoi dit un truc utiliser... que tout le monde sait. J'ai pas utilisé le mot grand remplacement, contrairement à ce qu'on a dit. C'est les journalistes qui l'ont utilisé. Un préjugé qui est toujours le même alibi. Il a beau écrire... Le double discours. Il a beau écrire des livres, il a beau parler clair, faire un livre d'entretien avec Edgar Morin, très explicite. Ah non, Ramadan, c'est le double discours. Alors c'est quoi Vous le avez double pris sa discours? défense d'ailleurs Mais par oui, rapport à ça. parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ah c'est un arabe, il est fourbe. Il dit quelque chose, mais en fait, il dit quelque chose derrière. Vous voyez le préjugé? Il y avait le même sur les juifs. Ah, il dit quelque chose, mais vous savez, il est fourbe. Mais moi, je juge les gens sur ce qu'ils écrivent pour des intellectuels, sur ce qu'ils disent. Ouais. Je suis allée seule dans ces cités-là et je tombais sur des bons jeunes. Et ces jeunes, la seule question que j'ai posée, est-ce que vous savez où il habite Mohamed Marrah? Ils m'ont regardé, c'est comme quelqu'un qui est tombé du ciel. Et je répète la même question. Et là, ils m'ont dit, mais madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux. Et là, je dis, mais je vous demande, où est-ce qu'il habite? Il m'a dit, Mohamed Marrah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Et là, je dis, non, mon Dieu. Là, ils me l'ont tué la deuxième fois. Et je dis, non, c'est pas possible. J'ai gardé mon calme. Je dis, vous savez, la dame qui est en face de vous, c'est la maman du premier soldat qui était assassiné par Mohamed Marrah. Et là, ces jeunes, ils sont tous levés. Tous étaient debout. Et ils ne comprenaient pas. Et il y en a qui pleuraient, il y en a qui retiraient leur casquette. Ils étaient choqués. Et je dis, eh bien, c'est là qu'il faut tendre la main et aider ces jeunes. Parce que c'est pas possible. Je dis, c'est pas un martyr, Mohamed Marrah. Mohamed Marrah, c'est un assassin. Tout simplement. Quelle analyse faites-vous des cas rapportés de jeunes qui ont refusé la minute de silence dans les écoles? Il ne faut pas les diaboliser, il ne faut pas leur faire la leçon, il faut prendre le temps de la discussion. Je crois que quand on est jeune, quand on est gamin, il arrive qu'on dise des bêtises. Il arrive que la mauvaise pensée qu'on a, elle passe par la bouche au lieu de rester dans le cerveau. Bon, on doit discuter. Et puis à un moment, expliquer que... Et c'est d'où ma pédagogie de la transgression. Comment vous allez expliquer dans une cour de récréation à un gamin qu'on ne peut pas s'insulter au nom de l'identité, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, s'il entend n'importe quoi sur les télés? Searching, 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 searching.